Le débat d'aujourd'hui tombe à point nommé. L'actualité brûlante, cette mobilisation massive des agriculteurs dans tout le pays nous rappelle à quel point notre agriculture est en crise. La situation nous oblige. Elle nous oblige à agir pour une meilleure reconnaissance du travail, pour une plus juste rémunération de celles et ceux qui contribuent à nourrir les Français. Elle nous oblige à respecter la lettre et l'esprit de la loi Egalim, assurer une juste répartition de la valeur entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Dans ce domaine, c'est un échec cuisant qui condamne les agriculteurs. Eurelec, Eureka, Everest, ces noms ne disent rien à la plupart des Français et pourtant, ces centrales d'achat situées à l'étranger mènent une véritable guerre des prix qui pénalise fortement les petits fournisseurs et se répercute inévitablement sur les producteurs et éleveurs. Ces géants de la distribution usent de stratagèmes parfois à la limite de la légalité pour garantir leurs marges. Mais rien, aucune considération éthique n'arrête les centrales d'achat. Le profit, leur profit est sacré et peu importe si les agriculteurs en meurent. Face à cette situation, le Parlement a adopté la proposition de loi dite Descrozaille qui visait notamment à encadrer les centrales d'achat internationales en imposant que les contrats conclus sur des produits commercialisés en France respectent notre législation. Cette disposition du texte avait été largement critiquée et dénoncée par les distributeurs qui estimaient cette mesure contraire au règlement européen. Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour contrer ces pratiques déloyales tandis que l'inflation mine déjà le budget des Français? Comment comptez-vous réguler cette guerre des prix pour assurer une meilleure rémunération des agriculteurs? Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci, monsieur le sénateur, pour cette question. Et peut-être en introduction de ma réponse, vous dire effectivement à quel point je crois aujourd'hui, et d'autant plus face à la mobilisation des agriculteurs dans notre pays, qu'il est important de reconnaître le travail qui est réalisé. La reconnaissance de ce travail, elle est passée notamment par la mise en place des lois, du paquet Egalim, qui a permis effectivement de mieux sécuriser les revenus des agriculteurs. Ces lois, elles rentrent progressivement en application puisque le paquet Egalim 2 qui assure le revenu des agriculteurs est en vigueur depuis 2023. Par ailleurs, ce que l'on constate, c'est qu'à travers de la loi Egalim 1 qui avait appelé à la structuration des filières et notamment des filières laitières, bovines et porcines, on constate une amélioration du revenu des agriculteurs. Amélioration sur laquelle nous devons encore travailler puisque la mobilisation que nous constatons ces derniers jours, la question de la rémunération est aussi un sujet que nous devons continuer de traiter. Mais ce à quoi on doit être vigilant, c'est de continuer à soutenir le renforcement de la structuration des filières puisque on l'a vu dans la filière laitière, une nette amélioration. Le cadre législatif que nous avons donc mis en place est solide, mais il n'empêche pas d'être amélioré. C'est le sens notamment de la loi Descrozaille, sur lequel je crois le Sénat avait largement travaillé. Enfin, il y a une mission gouvernementale qui va être lancée par le ministre Bruno Le Maire pour continuer à réfléchir à ce sujet de sécurisation de la rémunération des agriculteurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mériot. Vous avez 8 secondes. Votre gouvernement prône la baisse des prix des produits alimentaires dans les supermarchés pour lutter contre l'inflation. Il alimente les difficultés des agriculteurs. Merci beaucoup. Je passe donc maintenant la parole à Madame la Présidente Sophie Primas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les négociations commerciales sont en cours. On attendra le début du mois de février pour faire un bilan. Mais ce que nous savons déjà, c'est qu'au lieu d'avoir des révisions de prix en mars, les Français supporteront des hausses dès février. Alors, à rebours du discours porté depuis des années pour sécuriser le revenu des agriculteurs et que vous avez repris, nous avons le droit à un discours très agressif, puissamment relayé par Bruno Le Maire et les distributeurs, visant à faire baisser les prix, faisant fi d'un revers de la main de l'inflation des coûts de production. Bizarrement d'ailleurs, cette petite musique s'est tue depuis quelques jours, depuis la manifestation des agriculteurs. Dans ces négociations très difficiles, l'un des points sensibles concerne évidemment les centrales d'achat européennes. De plus en plus d'entreprises sont concernées. Les multinationales, souvent stigmatisées partout, ont été les premières, argumentant pour les distributeurs des volumes. Certaines centrales d'achat européennes leur demandant d'ailleurs, je pense que vous le savez, en préambule de toute négociation cette année et indépendamment des plans d'affaires nationaux, d'avoir un prix unique pour tous les pays européens
évidemment le prix le plus bas. Personne ne s'en est vraiment ému, car ces multinationales n'avaient pas, bien sûr, sûrement pas d'usines en France de nos territoires, n'avaient sûrement pas de salariés français répondant au modèle social français, ou ces entreprises ne s'approvisionnaient sûrement pas chez des agriculteurs français. Aujourd'hui, c'est davantage d'émotion puisque ce sont toutes les entreprises françaises qui sont concernées. Il s'agit aujourd'hui donc de détourner la loi. Nous avons, et Madame Loisier l'a parfaitement dit, alerté d'ailleurs dès Egalim 1, puisque nous avions soulevé ce risque au Sénat, en pointant la probable fuite des négociations en dehors de la France. Donc, Madame la Ministre, je voudrais que vous nous disiez très clairement aujourd'hui comment Bercy va faire appliquer la loi française, comment on est absolument sûr pour les industriels, quelle que soit leur taille, que les procédures qui sont à disposition par les lois Egalim seront appliquées, et pour sécuriser juridiquement les contrats qui seront clôturés, nous l'espérons, d'ici quelques heures. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Peut-être tout d'abord démarrer en disant que la lutte qui a été engagée par Bruno Le Maire contre l'inflation, elle n'est pas forcément antagonique avec la recherche d'une juste rémunération des agriculteurs. Par ailleurs, vous m'interrogez sur la question des négociations dans les centrales d'achat européennes. D'abord, je vais être clair, il ne s'agit pas de localiser hors de France, enfin, les négociations hors de France pour contourner la législation française. La signature des conventions, si elle a lieu hors de France, les échanges des produits et les commandes ont bien lieu sur le sol français. Et c'est en fait le cas de l'ensemble de l'exécution du contrat qui a lieu en France. Dès lors, lorsque les prix d'achat sont négociés pour les distributeurs français hors de France, les centrales d'achat européennes doivent se conformer au droit français à deux grandes mesures que nous avons évoquées d'ores et déjà dans ce débat. À la fois la loi Egalim qui impose le soclage du prix des matières premières agricoles dans les relations commerciales entre les industriels et les distributeurs, et ensuite les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, notamment l'interdiction de soumission à un déséquilibre significatif, l'interdiction d'obtention d'avantages sans contrepartie, tirée de l'article L442-1 et suivant du Code de commerce. Et enfin, peut-être pour vous donner un éclairage plus concret, de dire que en 2023, la DGCCRF a mené quelques 50 contrôles au sein des centrales d'achat européennes. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Pierre-Jean Rochette. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le débat qui nous anime aujourd'hui est malheureusement et tristement d'actualité. Le monde agricole est en feu. Il veut vivre dignement de son travail. Quoi de plus logique, quoi de plus évident, mais surtout aussi quoi de plus noble. Les agriculteurs, ces travailleurs stakhanovistes, se sont fait voler, dépouiller leurs marges au bénéfice de certaines centrales d'achat notamment, depuis des années et même depuis plusieurs dizaines d'années, dirons-nous. Où sont passées ces marges? Une partie de la réponse se situe dans notre débat d'aujourd'hui. Ces centrales d'achat situées hors de France sont incontrôlables. Celles qui sont situées en France, et par extension les coopératives, le sont plus, eu égard qu'elles sont soumises au droit français, mais malgré tout, on dénombre encore des pratiques parfois qui sont régulièrement dénoncées. Ces pratiques poussent à l'agonie le monde agricole et, passez-moi l'expression, elles n'ont qu'une ambition, serrer le kiki des agriculteurs pour les pousser au plus bas dans leur retranchement, dans une spirale négative et infernale de la réduction des marges et du travail à perte. Pris dans une concurrence mondialisée avec des contraintes d'exploitation bien plus légères dans les autres pays, le monde agricole français souffre et les centrales d'achat enfoncent le clou avec comme seul objectif de faire porter toutes les problématiques de marge aux agriculteurs. Le ministre demande des sanctions, nous le savons, et les parlementaires, eux, demandent l'application stricte de la loi Egalim. Les tensions sont importantes. Nous voyons les conséquences désastreuses d'une politique du toujours moins cher au détriment du toujours mieux produit. Les conséquences se font sentir directement sur notre consommé local et sur nos agriculteurs. J'ai deux questions, Madame la Ministre. Bien entendu, allons-nous réviser les règles et les sanctions au niveau français et au niveau européen? Allons-nous activer les leviers puisque les décisions se passent à Bruxelles? L'agenda, j'ai entendu votre proposition, c'est bien, mais c'est trop long. Collègue. Le monde agricole attend des mesures rapides et surtout de la bienveillance. Merci. Je vais demander à Madame la Ministre de répondre, s'il vous plaît.
Merci, merci monsieur le sénateur. Peut-être en premier lieu, il y a certes parfois des tensions et elles sont parfois violentes dans les relations entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs, mais sans caricaturer, il y a aussi des fois où ces relations se passent bien. On peut prendre par exemple l'exemple de Lidl qui a su trouver un modèle avec ses éleveurs. Sur la question que vous posez sur le durcissement des sanctions, le gouvernement est bien sûr tout à fait ouvert à une réflexion sur le durcissement des sanctions. Des contentieux sont en cours, illustrant à la fois la mobilisation de notre pays pour faire respecter le droit applicable, notre volonté aussi de ne pas laisser impunis des comportements qui viseraient à contourner la loi ou à affaiblir la rémunération des agriculteurs. Toutefois, des difficultés se posent, des difficultés juridiques. D'abord, elles permettant d'imposer une sanction. La réflexion, elle doit être menée sur la façon dont on impose une sanction, dans un cadre transfrontalier, et non au montant des sanctions et aux modalités de leur mise en œuvre, puisque c'est l'enjeu de la question de la localisation de ces centrales européennes. C'est notamment un des points qui sera probablement tranché dans le contentieux en cours entre Eurelec, qui est la centrale d'achat du groupement Leclerc. C'est un axe prioritaire sur lequel travaille le gouvernement à une meilleure harmonisation du droit européen et également en vue de la formation de la future Commission européenne. C'est un combat que la France relaiera à cette occasion. Merci. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Guislain Cambier pour maximum 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Débat d'actualité qui est le nôtre. Eurelec pour Leclerc, installé à Bruxelles, Eureka pour Carrefour, immatriculé à Madrid, ou encore Everest pour Système U, situé aux Pays-Bas. De nombreux acteurs français de la grande distribution ont ces dernières années eu recours au service d'une centrale d'achat européenne basée à l'étranger. Ces géants de la grande distribution achètent en commun, imposent un rapport de force déséquilibré dans les négociations avec les grandes multinationales de l'agroalimentaire, mais également avec nos ETI et nos PME. Une arme de plus dans l'arsenal des distributeurs lors des négociations commerciales, à l'image du recours de plus en plus récurrent aux marques distributeurs, les fameuses MDD. En plus de fragiliser notre système agroalimentaire, ces pratiques offrent aux distributeurs l'opportunité de s'adonner à une forme d'évasion juridique qui consisterait à délocaliser les négociations avec leurs fournisseurs loin de France et de son cadre juridique construit autour des lois Egalim dont nous parlait la sénatrice Loisier tout à l'heure. Madame la Ministre, comment justifiez-vous l'existence de telles pratiques dans un cadre juridique plus favorable et moins protecteur des intérêts des agriculteurs français et du fabriqué en France ? En effet, si le recours aux centrales d'achat s'entend pour faire face aux producteurs internationaux de l'agroalimentaire, pourquoi des distributeurs français passeraient-ils par des centrales internationales pour négocier avec des producteurs français le tarif de produits in fine vendus sur le territoire français, si ce n'est pour contourner la loi française et ses dispositions protectrices des producteurs nationaux? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci, monsieur le sénateur, pour votre question. Effectivement, et vous l'avez dit, on ne dit pas assez ceux qui en fait sont derrière ces centrales d'achat. Il y a 3 principales centrales d'achat européennes, comme vous le savez. Il y a Eurelec, qui est installé en Belgique et qui représente Leclerc notamment, et 43 auxquels sont associés 43 fournisseurs français. Il y a Eureka en Espagne, et qui représente notamment Carrefour et 15 fournisseurs français, ou encore Everest aux Pays-Bas, dans lequel est associé Système U et 44 fournisseurs français. Ces centrales, elles représentent, et c'est tout l'enjeu du débat aujourd'hui, une part croissante des achats des enseignes françaises. Et en effet, elles référencent relativement peu de fournisseurs, mais ce sont les plus gros industriels et elles représentent les plus gros volumes. Comme je l'ai dit précédemment au sénateur Rochette ou à la présidente Prima, je crois qu'il y a des contentieux en cours et entre l'État français et ses centrales d'achat pour éviter la mise en œuvre de contournements. L'objet de ce contentieux est justement de faire respecter notre droit et nous avons donc la volonté de sanctionner ces pratiques qui motivent l'initiation de ces contentieux. Par ailleurs, et inversement à ce que j'ai dit au préalable, il y a aussi des transformateurs, des industriels qui travaillent en France avec nos éleveurs. Je pense par exemple à Mondelez. Et donc je crois que ça doit aussi nous inspirer dans la mise en œuvre des pratiques que nous pourrions dupliquer aux autres industriels. Je vous remercie.